Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update du mois de mai. Update du mois de mai, donc quelques ouvrages à vous présenter, des livres, des films, des séries, etc. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Vous allez le voir, j'ai lu des trucs assez courts durant le mois de mai. Parce que j'ai du mal à me mettre un peu... j'ai pas mal de mal à me mettre en ce moment dans des gros pavés. Là, j'ai l'impression que ça y est, genre je peux m'y remettre, mais pendant le mois de mai, du coup, j'avais un peu de mal à m'y mettre. Donc, on a des romans assez courts ici et assez dynamiques pour ce mois de mai, du coup. Tout d'abord, donc j'ai lu Mean Girls Club de Ryan Eshka. Ici, on est dans une BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai trouvé ça très chouette, très divertissant. Pas prise de tête, j'ai mis 4 étoiles sur 5. On est ici dans une BD qu'une amie m'a conseillé de lire parce qu'elle m'a dit que ça allait me plaire. Effectivement, elle a touché juste. On va sur une ville où se trouve le Mean Girls Club. C'est un clan de femmes badass qui terrifie les dirigeants de la ville. Et t'as une fille qui, pour payer le traitement de son grand-père, va accepter par le maire d'infiltrer le club pour l'aider à le faire disparaître. Le résumé, il est pas facile à faire en réalité, mais bon, c'est le meilleur que je puisse vous faire. Là, on est clairement dans une inspiration années 50, évidemment, mais je pense que voilà, on peut le voir rien qu'à la couverture. Et même si c'était pas parfait en termes de représentation, de diversité de représentation de corps, et que l'histoire était assez prévisible, il faut le dire, et sans grande profondeur, j'ai tout de même beaucoup aimé. C'était cool, je me suis amusée, j'avais envie de faire partie de leur club moi aussi. Donc j'ai trouvé ça assez cool, c'était fun, plein d'action. J'avais l'impression de lire un film stylé, quoi, si vous voulez, évidemment. J'aime bien les girls gang un peu badass ou witchy et tout. Donc j'ai bien aimé les dessins, c'était cool. Bon, une chouette lecture divertissante, en somme. J'ai lu ensuite Cryptid Club de Sarah Andersen. Alors là, j'ai mis 5 étoiles sur 5, c'est génial. J'adore Sarah Andersen, à chaque fois je me reconnais énormément dans ses dessins. Souvent, elle fait des dessins plutôt tranches de vie sur Insta que je suis, quoi. Et je me reconnais beaucoup, je m'identifie beaucoup dans ses dessins. Et là, Cryptid Club, c'est assez différent, c'est-à-dire que on est dans des sketchs rigolo, avec des monstres tous plus différents les uns que les autres. T'as le Slenderman, t'as le Bigfoot, etc. C'est humoristique et j'ai passé vraiment un très bon moment. J'ai vraiment ri sur certains dessins. J'ai trouvé ça très cool. C'était un plaisir de lecture. J'ai rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que c'était vraiment chouette et que j'aime beaucoup du coup Sarah Andersen, quoi. J'ai lu ensuite un livre que j'avais envie de lire depuis un moment. C'est Bienvenue à Silent Hill, Voyage au cœur de l'enfer, de Damien Mecceri et Bruno Provezza. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à cette lecture également. On est dans un livre de non-fiction sur la saga Silent Hill. C'était très cool, très complet, très intéressant. On y voit la saga sous tous les angles. On y aborde l'histoire des différents opus, l'horreur psychologique qui est développée, les différents symboles ou encore l'importance du son dans le jeu. Entre autres nombreuses thématiques importantes évidemment. Je pense que c'est un ouvrage qui peut s'adresser à tous, à mon sens, que ce soit donc comme moi les gens qui sont très fans de la saga, comme les gens qui du coup veulent découvrir et ne connaissent pas trop l'univers. À mon sens, ça peut s'adresser donc du coup autant aux personnes qui connaissent pas trop Silent Hill qu'aux gens comme moi qui sont très fans. C'était très bien fait, hyper intéressant et assez dense quand même. Mais vraiment cool. Voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était cool. J'ai appris des choses, d'autres choses je les connaissais déjà, mais du coup ouais, c'était complet, assez cool quoi. J'ai lu ensuite Désirer la violence de Chloé Thibault, 4 étoiles sur 5 donc pour cette lecture. Ici un livre de non-fiction donc, assez intéressant et pas forcément toujours facile, parce que c'est le genre de lecture où tu finis de le lire et en fait tu réfléchis. Ça m'a confirmé certaines choses et ça m'en a fait réaliser d'autres, donc c'était assez intéressant. Ici, en fait, Chloé Thibault va nous montrer, au travers de nombreux exemples de films et séries, comment la pop culture, si vous voulez, peut lisser, romantiser ou normaliser des comportements relationnels gigatoxiques ou carrément terrifiants, quoi. Voilà. On le voit de façon très large, hein. On va à des dessins animés de notre enfance, à Twilight et Edward Cullen, puis à Chuck Bass dans Gossip Girl, ou encore à Joe dans You, etc. À la fin, elle le dit super bien en plus, tu te confrontes en fait à la violence ou aux représentations hyper biaisées des refs que tu pouvais adorer quand t'étais plus jeune, quoi. Et ça fait bizarre d'être confronté du coup à des personnages avec lesquels parfois tu t'es construit, quoi. C'était hyper intéressant, ça pousse à la réflexion évidemment parce que tu reviens en arrière avec un regard qui a beaucoup plus de recul, et ça j'ai beaucoup aimé. C'est pas parfait néanmoins parce que effectivement moi je me suis sentie concernée par les références parce que je suis de la fin des années 90 moi. Mais je sais pas si à une autre génération tu peux être autant impacté. Donc c'est vrai que j'avais du mal sur ça à savoir si effectivement quand t'étais d'une autre génération tu te sentais
autant impactée par les références citées, je veux dire. Enfin, moi, je sais que des fois, quand j'avais pas la ref dans le livre, j'étais pas forcément, j'étais un peu plus perdue, quoi, on va dire. Je visualisais un peu moins le truc, je suivais, mais je visualisais un peu moins le truc. Honnêtement, c'était chouette, et me concernant, quand même, ça m'a chamboulé, et c'était assez impactant. C'est une lecture que je suis assez contente d'avoir faite, quoi. J'étais intéressée, donc je suis assez contente de l'avoir faite. J'ai adoré ce livre, j'ai lu The Prettiest Girl in the Grave de Christopher Triana. 5 étoiles sur 5. C'était vraiment génial, une très très chouette lecture, un excellent roman d'horreur à mon sens. Tout ce que j'aime. Mais vraiment, on suit un groupe de jeunes filles qui se retrouvent dans un cimetière, au fin fond des bois pour accomplir un étrange jeu. Et évidemment, ça va partir en cacahuète cette histoire. C'était très bien, il y avait une ambiance très creepy comme je les aime, une thématique, ou en tout cas une vibe en horreur que j'adore, et j'en avais parlé sur Twitch, vous le savez, c'est le délire un peu catacombe, trucs sous terre, etc. J'adore ça. Pour ceux qui ont peur des insectes, il y a un moment avec des araignées qui est vraiment burk. J'ai trouvé la narration cool, le tout était très cinématographique en fait, très original, flippant, et je visualisais très bien toute l'histoire. J'ai apprécié aussi les personnages, bref, là pour le coup c'était un peu un sans faute, j'ai passé un très bon moment quoi, un très très bon moment de lecture. Be My Friend de Mickey Watson, autre lecture 5 sur 5, voilà, il y a pas mal de lectures assez cool quand même. Très perturbant, on est dans un roman d'horreur où on va découvrir petit à petit comment Jacob, un homme très seul, sans amis, a pu disparaître du jour au lendemain. On sait seulement qu'il discutait avec une personne dont le pseudo est Chronos sur internet. Et ce livre d'horreur, il est extrêmement triste, très dark, même si ce fut une excellente lecture. On y trouve des sujets extrêmement graves comme la dépression, l'automutilation, le suicide, les dangers d'internet ou le viol, entre parenthèses pédo tatata. J'ai bien aimé la forme puisqu'ici on retrace la disparition de par des interviews de ses proches, de par son journal intime, de par des chats ou encore des retranscriptions. C'est un truc un peu mix média, vous voyez. Donc j'aime beaucoup ça aussi. L'histoire m'a complètement happée. J'ai trouvé la narration très qualitative, même si, mon Dieu, il n'y a aucun espoir dans ce livre. Il n'y a aucun espoir, c'est extrêmement glaçant jusqu'à la fin. Disons que tu finis le livre, moi j'avais le bide un peu retourné, ça marque et ça remue. Mais c'est justement pour ça que c'est un très bon roman d'horreur à mon sens. Ensuite, donc j'ai lu Le Seuil de Tom Clearlake, j'ai mis 3 étoiles sur 5, je remercie l'auteur pour l'envoi de ce roman évidemment. Dans ce roman, on va suivre Bruno, capitaine à la crime de Lyon, qui va chercher sa fille Léa, mystérieusement disparue. Il va se rendre compte que tout cela a un rapport avec un jeu dans lequel elle a été invitée, le manoir. On est dans un thriller polar sur fond de dark web, escape game si vous voulez. Ce fut une bonne lecture dans l'ensemble parce que j'ai trouvé que l'histoire tenait la route. Les chapitres sont courts aussi, donc je trouve que ça accentue le côté haletant et donc du coup forcément ça se lit assez bien. C'était intéressant en termes de concept aussi, puisque moi j'aime beaucoup les romans horrifiques un peu survival avec un jeu, etc. Mais c'est pas un coup de cœur, parce que j'ai trouvé le début un peu long, mais aussi parce que les moments dans le jeu m'intéressaient beaucoup, alors que je l'admets, bah, comme d'habitude, hein, moi ça relève de mes goûts personnels. Hein. Les moments où on suit Bruno, ça m'intéressait beaucoup moins, quoi. Je suis pas roman policier, donc clairement ça relève de tout ce qui est de mon peu d'appétence en termes de récits d'enquête et de récits de romans policiers, quoi, vraiment. J'aime bien le thriller, mais là vraiment le côté policier, ça m'intéressait pas. Certaines scènes aussi parfois m'ont semblé un peu anecdotiques. C'était pas un coup de cœur en somme, c'était pas non plus une mauvaise lecture, honnêtement pas du tout. Je pense que c'est une lecture qui peut plaire à beaucoup d'entre vous, mais là moi au vu de mes goûts personnels évidemment, ça tapait pas totalement dans le mille, quoi. Through the Eyes of Desperation de Aaron Beauregard. 2 étoiles sur 5. 2 étoiles sur 5 pour cette lecture. C'est un abandon. Voilà, c'est un abandon. Cette lecture, j'ai abandonné. Je l'ai pas lu en entier, donc prenez-le en compte dans mon avis quand même. J'ai abandonné ma lecture à 35%. J'ai lu 3 livres de l'auteur, dont 2 que j'avais bien aimés, All Smiles Until I Return et Playground, donc que j'avais beaucoup aimé. Cet auteur, il fait dans le genre de l'extreme horror, donc un genre horrifique qui rime souvent avec gore. Et je pensais vraiment que j'allais beaucoup aimer ma lecture, mais non, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Parce qu'ici il y avait un concept, vraiment j'étais sûre que j'allais adorer, quoi. On est avec un mec complètement fauché et junkie qui va se retrouver dans un étrange casino chelou dans lequel la mise est bien plus élevée qu'un casino normal. Et alors que le concept donc a l'air plutôt cool comme vous le voyez, puisqu'évidemment là on est un peu comme dans Playground avec des jeux de casino qui seraient modifiés et tout, bref, je m'ennuyais pas mal quand même, quoi. Je trouvais ça assez absurde aussi des fois, un peu trop absurde. J'aimais pas trop le personnage principal non plus. D'habitude je m'en fous complètement, faut dire ce qui est, parce que voilà, tu sais qu'en horreur t'as pas des personnages que t'apprécies forcément de fou, tu vois.
Mais là, je sais pas, ça faisait partie des trucs qui m'accrochaient pas au récit du coup. Et là, à 35%, en fait, c'est la partie flashback qui m'a fait stopper complètement. Parce que là, vraiment, ça a encore plus stoppé mon immersion. J'ai pas trop aimé non plus le traitement du peu de femmes qui pouvaient se trouver dans le récit. J'ai trouvé ça vraiment, très, très dommage. C'est un roman qui a plu à beaucoup, mais me concernant, donc j'ai préféré stopper à 35% parce que je rentrais pas dans l'histoire. Dommage, mais en tout cas maintenant moi je galère plus, dès que je rentre pas dans l'histoire je préfère arrêter quoi. Ensuite j'ai lu donc un livre-jeu. Un livre-jeu, je ne sais pas si vous connaissez le livre-jeu, mais si vous connaissez pas, ce sont des livres où en fait tu incarnes un personnage et t'as des choix en bas de page qui vont influer sur ton destin, etc. Et donc j'ai lu L'Appel de Cthulhu de Leandro Pinto. L'Appel de Cthulhu, donc un livre-jeu vraiment sympa, qui fait partie d'une toute petite collection où en fait t'as un personnage dans l'univers de Lovecraftien et où tes choix donc influent sur le cours de ton aventure et de ta survie. Donc ici on est dans un livre-jeu inspiré de l'Appel de Cthulhu, et c'était giga fun. Je me suis franchement amusée à refaire le récit pour voir un peu toutes les possibilités multiples, etc. qui sont assez diverses. Ça j'ai bien aimé, parce que j'aime bien les livres-jeux où t'as des possibilités vraiment diverses. Il y a des illustrations aussi qui sont super cool et qui participent à l'immersion, je trouve. C'était vraiment marrant et plutôt fun à lire. Je vous montre vite fait du coup. C'était plutôt fun à lire. Donc vous voyez, je vous montre un peu. Voilà, les livres-jeux, c'est ça. C'est-à-dire que tu lis ta page et en fait, là, t'as des choix. Et on te dit, si tu veux tatata, va à la page tatata, etc. C'est vraiment cool, très divertissant, assez bien fait. Donc voilà, j'ai passé un bon moment et j'ai hâte de lire du coup les autres tomes. Parce que j'ai pris toute la collection du coup de ces livres-jeux. Donc j'ai assez hâte. J'ai lu ensuite Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que c'est un récit assez particulier, vous allez le voir. On suit dans ce récit un exorciste qui te dit dès le début que c'est pas un personnage particulièrement attachant, tu vois. C'est un peu un anti-héros, quoi. Et il repère les démons, il communique avec eux, mais sa priorité, c'est pas forcément de sauver l'hôte de ces démons. Et quand il y en a un qui s'intéresse à un enfant royal, bah, les choses vont se compliquer. Bon. À tous ceux qui attendraient un récit d'horreur hyper haletant, quelque chose voilà, de très let's go, etc., c'est pas vraiment le cas. On est plutôt dans une ambiance ici. Au niveau de l'écriture aussi, ça m'a un peu déstabilisée au début, parce que même au niveau de l'écriture, t'as quelque chose d'assez particulier qui est construit. C'est un peu court, on est sur 90 pages. C'est vraiment très court. À mon sens, ça méritait peut-être un peu plus. À mon sens, ça semble très fugace alors qu'il y avait un potentiel de développement intéressant. Après, bon, j'ai vu qu'en anglais, il y avait un second tome, donc peut-être que ça se développe un peu plus dans le tome suivant. C'était pas un coup de cœur, mais c'est une lecture assez sympa et originale tout de même en termes d'histoire, donc voilà. J'ai lu aussi Lemon de Kwon Yo-soon, j'espère que je le prononce bien. Là aussi un court roman de 160 pages, j'ai mis 4 étoiles sur 5. L'élément central ici, c'est un fait tragique qui s'est déroulé. C'est la mort d'une jolie jeune fille qui portait une robe couleur jaune citron, d'où le titre du livre. Et on va en fait en réalité surtout suivre l'impact de sa mort sur sa sœur. Je dirais pas du coup que c'est vraiment un thriller si vous voulez, ou un roman à ambiance true crime, parce qu'ici il n'est pas question de savoir vraiment qui a commis le meurtre, quoi. Tu suis surtout en réalité le personnage de la sœur qui va passer de la colère à l'envie de vengeance, puis à l'acceptation, et on se concentre aussi sur l'impact sur d'autres personnages. Pas parfait parce qu'au niveau de la forme, parfois tu t'y perds, quoi. Des fois, je savais pas vraiment qui était le narrateur quand je commençais un chapitre. C'était assez flou. Donc là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture avec des éléments intéressants. Disons qu'il faut pas s'y lancer avec une trop grande attente ou l'envie de lire un thriller parce que sinon t'es déçu. Inévitablement, t'es déçu, quoi. Mais ce fut pas trop mal. J'ai lu également Mort de citrouille de Violaine de Charnage. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Ici, on est dans un roman jeunesse de Violaine de Charnage, avec des citrouilles comme ça qui prennent vie, etc. C'est une ambiance très chair de poule, très sympa, que moi j'ai beaucoup aimé. C'est chouette, c'est un roman jeunesse, quoi. C'est un roman d'horreur jeunesse, assez cool, assez dynamique. Si vous avez envie de lire un truc pas prime de tête, je trouve que c'est une bonne transition, quoi. Quand t'as lu un truc un peu plus dense, c'est une bonne transition. C'était cool, quoi. Ensuite, pour les films et les séries que j'ai regardées du coup en mai, nous avons American Horror Story, saison 12, Delicate. Alors, moi, American Horror Story, c'est vrai que j'accroche un peu moins depuis pas mal de saisons. Je trouve que ça a un peu perdu de sa splendeur, mais je continue quand même de regarder toutes les saisons. Et celle-là, je l'ai bien aimée. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est pas un coup de cœur, hein. C'est pas un coup de cœur cette saison 12 de AHS, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On est dans une saison où en fait, tu suis, si vous voulez, une femme enceinte
qui va avoir l'impression que quelque chose la menace elle et son enfant. C'est assez witchy, assez sympathique en termes d'ambiance. J'ai bien aimé, c'était cool. Pas extraordinaire, mais ça se regardait plutôt bien, quoi. J'ai re-regardé ensuite Paranormal Activity sur Shadows avec une pote que je n'avais pas vue depuis très longtemps. C'était assez divertissant, assez cool. Un classique de l'horreur dans lequel j'ai passé un bon moment. Pour les rares qui ne connaissent pas, on est avec un film un peu fun footage où en gros t'as un couple qui est sûr qu'il y a un esprit qui s'accroche à la femme et du coup ils vont mettre une caméra dans leur chambre pour filmer un peu tout ce qui se passe durant la nuit, quoi. Bon. J'ai regardé ensuite Barbarian sur Netflix. Barbarian ou Barbare sur Netflix. C'est un film que j'avais fort envie de regarder. On est dans un film où en fait t'as une femme, elle réserve un Airbnb, je sais pas pourquoi. Elle arrive à son Airbnb et quand elle arrive à son Airbnb, elle se rend compte qu'il y a déjà un mec qui est là. Il y a déjà un mec qui est dans son Airbnb. Et donc du coup, elle est un peu décontenancée, quoi. Et t'as le mec qui lui dit non mais tu peux rester pour la nuit, c'est pas grave, au pire on partage le Airbnb et puis bon bah tant pis, c'est pas grave, on s'est fait arnaquer, c'est pas grave. Et puis la jeune femme va dire d'accord, et puis elle va dans le Airbnb, sauf qu'elle va se rendre compte que le Airbnb, bah il est pas si cool que ça en fait finalement. Pas si ouf. Et c'est un film, alors c'est pas un coup de cœur mais c'est un film, voilà, j'ai passé un bon moment, il y avait des bonnes idées, il y avait des trucs assez cool, j'ai beaucoup aimé le côté rec. Parce que j'ai pensé au film Rec durant ma vision de ce film. Il y a un côté monstre que j'ai trouvé vraiment cool. S'il n'y avait pas eu cet aspect monstrueux, je pense que j'aurais peut-être moins aimé ce film. Mais il y a un côté monstre qui est assez cool. Les personnages ont des réactions vraiment, vraiment très très risibles. Des fois tu te dis c'est pas très crédible. Mais en tout cas, bon, ça a été quand même divertissant. Il y a de bonnes idées. C'était pas horriblement mauvais. C'était pas un coup de cœur, mais c'était pas mauvais, quoi. Alors que ça, belle transition. Ça, c'était vraiment mauvais, vous voyez. Ça, c'était vraiment mauvais. J'ai regardé Winnie the Pooh, Blood and Honey sur Shadows. Oui, vous ne rêvez pas. Winnie the Pooh, donc, c'est une adaptation horrifique de Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Et alors, on en a parlé sur Twitch et on a beaucoup ri en parlant de ce film. Beaucoup ri. Parce qu'évidemment, je vous ai développé tout. C'est-à-dire, je vous ai même spoil le film sur Twitch. Donc forcément, on a beaucoup ri. On est ici avec l'univers donc de Winnie l'ourson et puis si vous voulez Jean-Christophe, vous voyez Jean-Christophe, c'est leur ami dans Winnie l'ourson. Sauf que là dans ce pan horrifique du coup de Winnie l'ourson, Jean-Christophe il les abandonne, il décide de partir, d'aller faire sa vie. Or, mais eux ils se sentent abandonnés dans leur bois, ils n'ont plus rien pour manger. Alors ils décident de graille bourriquet. Donc ils graillent bourriquet. Et puis bon, ils sont tellement en colère contre Jean-Christophe que ils se décident à tuer tout le monde. Et puis ils ont hâte de torturer Jean-Christophe quand celui-ci revient. Bon, voilà. Ça c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire assez grotesque. Comment dire ? En fait, si vous voulez, je savais que ça allait être nul. Attention, faut pas croire. Tu sais très bien quand tu regardes une adaptation de Winnie l'ourson façon horrifique qu'il y aura un côté un peu nul, vous voyez, un peu pourri. Mais tu regardes pour ça, tu vois. Tu regardes pour ça et puis t'espères que ce soit marrant surtout. T'espères que tu te fendes quand même un peu la gueule. Tu te dis bon bah je vais quand même un peu rire quand je vais regarder ça. Sauf que le problème, c'est que là c'était même pas drôle. C'était même pas marrant. Donc en fait, c'était juste nul et pas drôle. Un peu décevant en somme. Un peu décevant, assez grotesque évidemment, les personnages sont vraiment tous clichés les uns que les autres, mais à la rigueur, s'il l'était et que c'était marrant, ça aurait été. Mais là c'est vrai que c'était pas très drôle. C'était vraiment naze. Bon, dommage. Je me suis rematé ensuite la saison 1 et 2 de Euphoria. C'est une série que j'aime énormément. On va suivre, là aussi c'est une série en fait où on est dans un lycée. Bon évidemment c'est assez peu crédible parce que c'est complètement what the fuck. Mais c'est une série où on va suivre des personnages dans un lycée. Ça traite de thématiques assez trauma. Il y a un aspect visuel qui est très intéressant dans cette série et donc du coup je me suis rematé les 2 saisons et je me suis régalée quoi, c'était vraiment bien. Alors là, ça là, je l'ai regardé, ça c'était extraordinaire. Ça c'est le coup de cœur, partez du principe que c'est le coup de cœur des visionnages là. C'est le giga coup de cœur des visionnages. J'ai regardé Fleabag, saison 1 et 2 sur Prime Video. Je n'avais jamais regardé cette série, ça fait des lustres que j'ai des potes qui me tannent pour que je le regarde. Et donc du coup je me suis lancée, j'ai dit vas-y je regarde. C'était extraordinaire, cette série était géniale. On va suivre un personnage féminin dans sa vie
elle a aux alentours de 30 ans, elle est célibataire, très malheureuse parce qu'il y a énormément d'événements dans sa vie évidemment qui la rendent malheureuse. C'est un personnage féminin assez intéressant parce qu'il est loin d'être parfait en fait. Il est loin d'être parfait et ça fait du bien, de voir ça. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps à la fin de la saison 2, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était horrible. Je me suis extrêmement attachée au personnage, ça porte des messages très intéressants, c'est très drôle. C'est une série qui est très drôle, moi j'ai beaucoup ri parce que c'est très drôle, c'est très satirique, c'est très... Il y a un côté très humoristique, mais en même temps, derrière l'humour se cache un message vraiment, vraiment bien foutu. Enfin, c'est une série extrêmement intéressante, je pourrais en parler des heures, mais voilà, je vous conseille tellement, c'était génial. Et cette série, elle s'est ancrée en moi, quoi. Vraiment, c'est une série qui s'est ancrée en moi, c'est ce genre de série-là. C'était vraiment, vraiment super, quoi. Et pour finir cette update, je vais vous parler d'un film que je n'ai pas du tout aimé. Et tout le monde a adoré. Tout le monde a adoré, donc je me sens extrêmement seule. Voilà, donc si vous avez aimé, s'il vous plaît, pas taper, je vous en prie. Je vous donne mon avis perso, mais j'ai pas du tout aimé ce film. J'ai vu When Evil Lurks. When Evil Lurks au cinéma. J'ai pas du tout aimé. Comment vous dire? Dans When Evil Lurks, on est avec deux personnages, deux frères. Ces deux frères, ils vont se rendre compte, ils habitent un peu dans une contrée très reculée. Vous voyez, ils sont dans la campagne, c'est très rural, c'est très... Et en fait, ils vont se rendre compte que dans cette contrée, il y a dans une famille, il y a un être qui est possédé. Il y a un être qui est possédé, et cet être qui est possédé, ils savent que si quelqu'un le tue à l'arme à feu, en gros, il peut contaminer toute la ville, et ça peut... ils savent qu'en gros, si vous voulez, ce possédé représente un danger extrêmement important pour toute la ville, parce que du coup, là, on est dans un film de possession où la possession est quelque part contagieuse, si je ne m'abuse. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais qui est contagieuse, et donc du coup, c'est ça qu'on va suivre. Résumé extrêmement grotesque, là aussi, du film, hein, parce que c'est pas vraiment que ça. Mais du coup, pour exprimer mon avis sur le film, j'ai beaucoup aimé le début. Le début, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel, que vraiment, je me disais, putain, ça part bien et tout, c'est hyper cool, le body horror, il était super intéressant. Je trouvais ça... Il y avait un côté vraiment très intéressant au début, quoi. Et puis après... après, c'est... En fait, je trouvais que les persos avaient des réactions totalement what the fuck. Mais tellement what the fuck, si vous voulez, les persos étaient tellement insupportables et ils me rendaient tellement dingue qu'en fait, à un moment donné, c'était viscéral, quoi. Ça me rendait dingue et c'était pas crédible. C'était pas crédible parce que, attention, on est ici, on connaît l'horreur un peu et tout, on regarde beaucoup d'horreur. Ok, on a tous déjà vu des personnages qui sont un peu cons dans les films d'horreur. Je veux dire, on a tous vu ça, c'est assez fréquent. Et c'est d'ailleurs même souvent comme ça que l'horreur se déclenche. Bon, on a souvent vu ça, ok. Mais là, d'être con à ce point, c'est juste pas possible, en fait, si vous voulez, c'est juste pas possible. Des fois, j'étais en mode, non mais c'est pas croyable. Il y avait des incohérences, mais des incohérences qui étaient juste énormissimes. Moi, en tout cas, des incohérences que j'ai vues, que j'ai trouvées énormissimes, où vraiment j'étais en mode genre, mais ça va pas du tout. Enfin, il y avait des choses qui... il y avait des incohérences, des grosses incohérences. Et le problème, c'est qu'en fait, comme c'est un film où il y a des règles, dans la possession, etc., on te cite des règles et tout, bah si t'as des incohérences, du coup, c'est chelou, quoi. Et j'ai pas accroché, j'ai pas du tout accroché. Certes, évidemment, je peux comprendre pourquoi pas mal de gens ont apprécié, parce que oui, voilà, t'as ce côté un peu gore, un peu machin, parce que là, on épargne personne, hein, les gosses, on épargne personne, hein, dans ce film. Mais, non, ça suffisait pas. Pour moi, il y avait un gros problème d'incohérence, il y avait un gros problème dans la construction des persos, beaucoup de choses qui allaient pas et qui ont fait que du coup, j'ai pas du tout accroché. Voilà, malgré le fait que beaucoup de gens ont aimé. J'en ai terminé pour cette update. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres que je vous ai présentées ici. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.